Coucou tout le monde, bienvenue à ma chaîne Permission. Donc on va aller faire les énergies de la semaine, donc c'est du général. On va aller faire la semaine du 6 au 13 et ça comprend tous les signes, d'accord? Donc on va commencer par le professionnel. On va y aller par la suite, on va aller voir. Souvent je commence par le professionnel puis ça tombe au relationnel ou sentimental. Donc on va voir où ce que la guidance va nous emmener, d'accord? On va commencer pour le professionnel, pour tous. Donc, sachez que vous prenez seulement ce qui résonne en vous. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Pourquoi? Parce que je le dis toujours, il y en a qui vivent des blocages dans le relationnel, il y en a qui vivent des blocages dans le financier. Vous avez peut-être aussi des déblocages qui sont en train de se faire dans le parcours. On n'est pas tous, on vit tous les mêmes étapes, mais on n'est pas tous, on vit pas tous les mêmes circonstances, je dirais, ça peut, comme je vous dis, ça peut toucher tous les domaines, d'accord? Donc, vous prenez seulement ce qui vibre en vous. Donc, prenez du recul, prenez ça avec discernement, s'il vous plaît. Alors, c'est parti, les amis. Donc, bonne guidance. On va y aller avec les énergies pour commencer, comme je l'ai dit tantôt, tout à l'heure. On va commencer par le professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici, s'il vous plaît, pour mes belles âmes qui m'écoutent en ce moment? Donc, pour commencer, j'ai pris l'oracle Ascension, les enseignements de l'archange Métatron. D'accord? On va aller voir qu'est-ce que Métatron veut vous lancer comme message ici pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes petites flammes ici? Alors, le premier message, vous avez le 10e chakra ici. Vous avez le 10e chakra est localisé dans le plan astral. Donc, sous le plan astral, vous pourrez l'ouvrir en modifiant complètement votre alimentation. Car ce centre énergétique est sensible à tout ce que vous mangez et buvez. Libérez-vous de vos dépendances et de toute autre habitude alimentaire néfaste pour vous et pour votre santé. Vos méditations seront plus profondes. Bien sûr, quand on est un canal, ça comprend le 10e chakra, ok? On a 7 chakras principaux, nous, qui intègrent notre équilibre, mais il y en a plusieurs chakras, d'accord? Il y en a, je sais pas en fait combien qu'il y en a de chakras, mais il y en a beaucoup, ok? Mais ça comprend l'alimentation, l'équilibre, de prendre soin de nous, ok? Et quand on est un être de lumière, les amis, ben, ce que ça dit ici, c'est que quand on est bien aligné, quand on mange bien, quand on sort des addictions, c'est que ça crée des blocages, ok? Ça crée de l'ombre dans vos énergies puis vos dons également. Plus vous prenez soin de vous, plus vous sortez de toute addiction, que ce soit la nourriture, c'est de remettre de l'équilibre dans tout ça, dans ces énergies-là. Vous allez monter avec vos énergies dans vos dons ici et en conscience, d'accord? Donc, je pense qu'il y en a ici qui vont s'alimenter beaucoup mieux pour cette semaine, ok? Wow! Ça commence fort, les amis. Donc, vraiment s'alimenter mieux, essayer de prendre soin de sa santé, là, ça va améliorer vos énergies, puis également vos pensées, ok? Parce que quand on mange mieux, ça nourrit le cerveau, ça nourrit les bonnes pensées, puis vous allez être beaucoup plus consciente de vos énergies également. On parle de quoi ici? La cuisine, avenir, projet et objectif. Voyez-vous, ça revient ici, là, les énergies de la cuisine. Il y en a peut-être ici qui vont se lancer dans l'alimentaire ou dans un nouveau travail. Je vais juste allumer la lumière. Ça ne vous dérange pas, les amis, parce que je ne vois pas très clair. Donc, on vous dit ici. Donc, la cuisine, avenir, projet et objectif. Cet endroit représente vos projets et la vision que vous avez de l'avenir. La cuisine est la pièce de la maison où se ressemblent la famille et les amis. C'est souvent là que l'on planifie et développe nos objectifs. Êtes-vous de ceux qui désirent démarrer un projet ou aimez-vous mieux aider
une autre personne à réaliser ses rêves. Donc, êtes-vous la personne qui doit réaliser ses rêves ou aider les gens ici à réaliser vos rêves, OK? On vous dit ici que la cuisine, c'est vraiment la pièce ici pour échanger également. Peut-être recevoir votre famille, en discuter. Il y en a peut-être ici qui vont échanger avec d'autres familles, OK? Pour en discuter avec d'autres personnes également. Mais ça peut être aussi en cuisine. C'est peut-être un projet qui a rapport avec la cuisine. Puis je vais aller chercher énergie. C'est vraiment relié à l'alimentation. Il y en a peut-être qui ne mangent pas 3 repas par jour. Vous êtes mieux de manger des petites collations que de ne pas manger du tout, les amis, d'accord? Surtout quand on est des êtres de lumière, c'est important de s'équilibrer, OK? Sinon, ça déséquilibre les chakras. Ça veut dire qu'il y a des gens ici qui sont pas très équilibrés. Il y a des énergies là qui sont pas vous n'êtes pas alignés ici, OK? Alors, vous allez devoir vous aligner. Prendre soin mieux de votre santé, OK? Manger sainement, donc des fruits, des légumes, d'accord? Tout ce qui est des aliments de la terre, d'accord? Nous sommes des êtres de lumière, ne l'oubliez pas, OK? Ça nourrit notre âme et notre esprit également. Et qu'est-ce qu'on a ici? Symptômes de l'éveil psychologique, c'est ça. Vous allez éveiller votre âme et votre conscience également, OK? On vous dit, votre système énergétique est en transformation et cela crée divers malaises, entraînant des épisodes ressemblant à la dépression. Des peurs feront surface et vous ressentez une certaine angoisse face à cela. Ne vous en faites pas. Votre niveau de ressenti augmente et vous développez vos capacités psychiques. Respirez doucement et tout ira bien. Oui, il y en a ici qui sont en train de développer leur 3e œil, mais aussi leur niveau de conscience, d'accord? Parce qu'on vous pousse, parce que vous êtes en action depuis peut-être un certain temps, sauf que vous n'êtes pas aligné côté, je dirais, alimentation et tout. Il faut vraiment lâcher les addictions et j'en fais partie, les amis, moi, avec la cigarette. J'ai beaucoup de difficultés, puis manger beaucoup plus sainement. Bien sûr, le coût de la vie coûte beaucoup plus cher aussi. C'est difficile maintenant d'acheter des produits de qualité. Moi, je vous dirais, si vous êtes capable de vous créer votre propre potager à la maison, de faire pousser vos herbes, créez-vous un petit coin dans la cuisine ou peut-être aussi également la cuisine. Donc, c'est important de manger vraiment bio le plus possible. Si vous n'êtes pas capable, bien sûr, essayez au moins de manger avec des fruits et légumes. Ça peut être en sauce spaghetti, ça peut être peu importe, d'accord? Mais c'est équilibrer les énergies pour que votre niveau de conscience s'éveille ici. C'est sûr que ça va éveiller votre niveau de conscience, mais ça peut aussi vous faire peur. Parce que vous allez sentir les énergies se transformer. OK? On vous dit de ne pas vous inquiéter ici, c'est normal. Donc, il y en a ici vraiment, là, qui ont besoin de prendre soin d'elles, soin d'eux, pour aligner vos énergies. D'accord? Wow! Ça commence fort, les amis. Alors, on continue. Là, j'y vais avec l'oracle du quotidien. Donc, quand on a une meilleure santé, bien c'est sûr, on est capable de faire nos projets également. Donc, on est plus lucide également quand on mange bien. Je pense que c'est une question de logique aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pardon. Je vais aller chercher quelques cartes, là. Je vais aller faire une coupe, en fait. OK, on y va. Un conseiller vient à votre secours. Donc, il y en a peut-être ici que il y a peut-être des proches, des nouveaux liens que vous avez créés. On vous dit, vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions.
Demandez de l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à l'investir ou à placer votre argent en suivant des recommandations d'un mentor. Donc, l'achat d'une maison est prévu, peut-être pour certains, certaines. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. Donc, la rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Il y en a ici. Vous allez peut-être vivre... il y a beaucoup de... Ça va très vite dans les énergies en ce moment. Pardon, ça me pique, là. Il y en a qui vont peut-être devoir aller à la justice. Il y en a peut-être qui vont devoir faire affaire avec un avocat. Il y en a peut-être qui vont se séparer pour acheter une nouvelle maison. Il y en a ici que vous devez aller voir un conseiller puis demander de l'aide, OK? Peu importe la situation. Et on vous dit également qu'il y en a ici qui vont devoir faire leur deuil parce que c'est le cycle de la vie, donc c'est un cycle qui se termine. Il y en a qui vont vendre peut-être leur maison parce que justement, il y a un lien qui peut-être qui convient plus à quelqu'un ici, ou c'est quelqu'un qui va devoir faire demander de l'aide pour les biens, partager les biens avec une personne ici qui vit une séparation, OK? Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils, voilà, à faire. De nouvelles situations vous attendent. Un dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Pardon, là j'ai un petit peu de grippe, j'ai une grippette un petit peu aussi. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une autre personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Donc, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui vit quelque chose de difficile. C'est probablement votre hôte, d'accord? Il a besoin d'aide, il va peut-être aller chercher de l'aide. Parce qu'éventuellement, il prévoit peut-être soit revenir vers vous, d'accord? Mais c'est une possibilité. Mais ça peut être aussi seulement parce qu'il est en séparation, puis il sait pas où ce qu'il s'en va. Alors, c'est difficile pour cette personne-là. Il va devoir faire son deuil d'une personne, puis demander de l'aide pour vendre une maison, pour retrouver une demeure, d'accord? Ça peut pas parler à tout le monde ici. C'est peut-être pour ça aussi qu'également, on dit à cette personne de bien se nourrir pendant ce temps-là, parce que c'est peut-être une personne qui est en période un peu dépressive, OK? C'est difficile quand on vit une séparation, quand on doit se séparer, qu'on doit vendre la maison et tout, donc il y a beaucoup de stress, pardon, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété et tout qui s'avère difficile quand on vit cela. Alors, voilà, ou c'est vous les féminines qui vivez ça en ce moment. Je sais pas, ça peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Mais il y a un deuil à faire, OK? Il y en a qui vont peut-être déménager. Pardon. Puis, il y a peut-être des féminines aussi qui vont devoir faire le deuil d'une personne ici, OK? Donc, à vous de voir vous adapter. Donc, on va prendre l'oracle du lâcher-prise maintenant. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? C'est peut-être pour ça qu'on a eu la cuisine. Donc, c'est de communiquer avec des gens pour savoir quelle décision prendre, peut-être pour une séparation, puis vendre la maison. OK? Peut-être ça a peut-être un lien aussi avec ça. On parle lâche l'obligation de résultat. Donc, lâcher le contrôle, d'accord? Vous savez que vous prenez la bonne décision pour certaines ici. On vous dit la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se les réalisent. Ici, je parle pour les féminines. Puis, je lâche prise quant au résultat, se focaliser uniquement sur le résultat pour le saboter. Donc, continuez à travailler, les féminines. Vous avez une mission à remplir. Vous le faites pour vous, puis on vous dit de ne pas vous concentrer sur le résultat. OK? Donc, on vous dit ici, oubliez la procrastination. Parce que ça vous bloque pour votre réalité. OK? Pour vous réaliser aussi. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. OK? Restez optimiste. Et en dos de deck, on vous dit, laissez-vous aller à ce qui est. Laissez-vous porter par les énergies contre... Vous avez le libre arbitre de l'accepter. On vous demande de l'accepter ou pas.
Et tant que, si vous l'acceptez, agissez. Ne restez plus dans cette énergie-là. OK, les amis? On vous dit, suivez ce qui est plus beau et de... Pardon, je répète. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. D'accord? Peu importe, s'il n'y a pas de résultat, c'est pas grave. L'important, c'est d'y aller avec le cœur. OK? C'est toujours gagnant. C'est comme ça que vous allez prendre l'expérience puis que vous allez réussir. On vous dit, lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion. Comme si elle allait vous apporter la paix. On vous dit ici, peut-être que votre hôte ne revient pas parce que justement, il est en séparation et vous le savez. Vous devez revenir dans une paix intérieure pour concrétiser vos rêves ici, OK? Et laissez aller ce qui est, d'accord? Cette personne n'est pas là pour vous, eh bien, tant pis pour elle. C'est sûr que on peut avoir de la compassion pour quelqu'un, mais ça se limite là. On peut pas... comprenez-vous, l'important, c'est vous. Alors, un coup que vous savez que votre hôte est en séparation et tout, c'est bon signe, mais ça ne veut pas dire qu'il va revenir pour autant. Donc, continuez à travailler sur votre mission divine. Plus vous avancez dans votre mission divine, plus ça fait revenir votre hôte, OK? Énergétiquement, croyez-moi. Oui, puis vous avez le pouvoir du non-agir également. Donc, c'est quoi vous voulez? Voulez-vous agir ou vous voulez accepter? OK, voulez-vous accepter votre être de lumière de qui vous êtes ou pas? On vous dit si c'est le moment de tester ou de rester tranquille et de ne pas agir. Et respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir vers vous. Vous pouvez pas forcer quelqu'un s'il veut pas revenir, d'accord? Mais surtout s'il se sépare, c'est un peu compréhensible. On vous dit qu'il est temps, c'est le moment maintenant de faire une pause. Pourquoi? Parce que vous avez probablement beaucoup travaillé. Il y en a ici peut-être aussi qui sortent d'une dépression majeure, OK? On appelle ça une dépression spirituelle, OK? Et laissez parler votre intuition. Donc, prendre une pause, puis écoutez-vous. Il y a une voix faite pour vous ici, OK? Chakra du troisième œil également. Donc, écoutez votre intuition. On dit, écoutez votre voix intérieure. Soyez conscient de vos ressentis les plus intimes. Soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Vous êtes guidé sur votre mission divine, les amis. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le les chakras, oui. Avec mon oracle des licornes. Pas pour rien que j'ai parlé de chakras, c'est qu'il y en a qui ont besoin d'équilibrer leur énergie. OK. On parlait de chakra du 10e chakra, hein, tantôt. Donc, l'alimentation, ça va être très important de bien se nourrir pour récupérer ici. Il y en a qui sont vraiment à bout de souffle, OK? Il y en a qui sont fatigués. Oui, pourquoi? Parce que c'est un cycle qui se termine pour en recommencer un nouveau. On vous dit, tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Donc, c'est pas une coïncidence, c'est que vous étiez rendu là dans le parcours, OK? Puis écoutez vos intuitions parce que c'est ça qui va vous emmener vers votre chemin. On est beaucoup dans le mauve ici, voyez-vous, là? Donc, chacun couronne avec l'univers. Être dans la compassion, OK? Pour soi-même, mais pour les autres aussi. Soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Donc, être dans la compassion pour quelqu'un, vous ne pouvez pas rien faire d'autre que ça, OK? Mais dans la compassion aussi pour vous-même si vous êtes en train de vous séparer ici, OK? Si vous êtes en séparation avec quelqu'un, c'est parce que ça devait être ainsi. Et restez dans la bienveillance pour vous-même également. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour, OK? Ne soyez pas dans la colère ou dans du jugement ou des énergies comme cela. On parle ici de soutien. Donc, on parle, demandez de l'aide, reposez-vous davantage, prenez soin de vous. Donc, il y a quelqu'un ici qui doit prendre soin d'elle ou de lui, parce que
Oui, il y a un nouveau cycle ici. Il y a une fin de cycle, d'accord, pour quelqu'un ici. OK? Puis il y a un nouveau cycle qui commence. Et c'est quelqu'un qui doit récupérer de l'énergie également. Puis éventuellement, c'est quelqu'un qui peut vous soutenir à long terme plus tard. Mais pour l'instant, elle a besoin d'aide. OK, cette personne-là. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'action en ce moment. C'est comme si elle était très fatiguée. Je ne sais pas si c'est pour le masculin, mais je pense que c'est beaucoup pour le masculin. Ce message-ci. D'accord? On continue, les amis. On continue. J'adore, là, j'adore. Je prends plein d'oracles aujourd'hui. Alors, je prends une carte de mon oracle sagesse. On parle de quoi? Lien avec les animaux. J'ai des personnes ici qui ont des liens. Des liens puissants avec des animaux, OK? Défendez tous les animaux. Vous avez un rapport fort avec les animaux ici. Puis il y en a peut-être qui vont partir dans des nouveaux projets avec les animaux, OK? Vous communiquez facilement avec les animaux, mais moi, je ressens beaucoup un masculin ici, OK? Il y a un contact particulier avec les animaux. Et ça l'apaise également dans son anxiété, dans ses peurs. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici comme message? Oui, on parle de solution, c'est ça. La clé, ça va être de se relier à des animaux pour reprendre des énergies après une séparation. Oui, commerce, évolution, écriture, un livre. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va se mettre à l'écriture, les amis, OK? Parce qu'il reçoit des messages de l'univers. On lui dit à cette personne-là, ce que les guides m'envoient, c'est écrit, ça va te faire du bien. Oui, pour créer un livre peut-être, mais aussi pour sortir ses émotions. Parce que cette personne était dans les illusions et elle doit s'ancrer dans ses vraies valeurs, OK? Pour retrouver la paix. Wow! Ça, c'est un autre message, OK? On continue, les amis. On va y aller maintenant avec la lune. Je crois que le message est beaucoup pour le masculin aujourd'hui, les amis. C'est ce que je ressens, là, moi, là. Qu'est-ce qu'on a? Je vais faire une coupe. Méditer et contempler. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de méditer. Ou c'est vous, mes bellas. Nouvelle lune en poisson. Pour écouter ses émotions puis ses dons. On parle rien est encore gravé dans le marbre. OK, donc, vous devez, voyez-vous, on est beaucoup dans le bleu ici, là. Poisson, l'eau, nettoyage aussi, purification. Donc, on vous dit que, soit si vous êtes masculin, on vous dit qu'il n'y a plus rien à attendre de cette situation-là dont vous vivez, OK? Si vous vous demandez, si vous avez peut-être que vous avez besoin d'aide pour prendre une décision à savoir si vous voulez vous séparer ou pas parce que ça ne va pas, ben vous avez la réponse, les amis. Si vous voulez vous séparer puis vous y pensez déjà là en partant, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, OK? Demandez de l'aide, oui, puis agissez, d'accord? Ne restez pas trop dans la stagnation avant d'agir. Ne laissez pas le passé vous retenir. On vous dit que pour vous, les masculins, c'est que vous avez peut-être de la peine concernant une personne du passé. Ne laissez pas le passé vous retenir, ça veut dire que ne laissez pas vos peurs, ne laissez pas votre culpabilité vous retenir. Allez-y. Ouais, c'est ça le message que j'ai pour vous, OK? Je vais aller chercher un autre message avec la triade ici. Non, je vais prendre
l'oracle des mémoires. C'est-à-dire, vous avez eu des leçons, mais c'est comme si ça vous empêchait d'avancer. Alors, bien sûr, si vous êtes fatigué, et vous êtes en pleine séparation, c'est peut-être pas le moment de bouger, OK? C'est très normal. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On parle de cadeaux. Bon, il n'y a pas de communication et... bon, c'est-à-dire, excusez, elles sont toutes à l'envers, là. OK. On continue, là, parce que mes cartes étaient toutes à l'envers. Je reprends, OK? Oui, on parle de distance et on parle de boomerang. Il y a quelqu'un qui vous a mis à distance et quelqu'un qui est loin de vous, OK? Et maintenant, cette personne-là, ben, c'est elle qui vit maintenant son karma. C'est elle maintenant qui paye pour parce qu'elle a mis une distance entre vous, OK? Alors, c'est le retour de la... Ouais, c'est le retour de l'ascenseur, comme on dit, et c'est quelqu'un, un lien d'amitié que vous avez connu dans le passé. Je prends 5 cartes ici, là. Je dirais même pour les féminines, c'est vous maintenant qui mettez une distance à cette personne-là parce que vous savez qu'elle est en train de payer son karma également et c'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé. Un lien d'amitié particulier avec quelqu'un. OK? On parle de miroir magique ici et on parle concernant une femme. Donc, effet miroir. Donc, parce qu'il y a un masculin ici qui a mis une distance concernant une femme qui s'est fait passer pour son âme sœur, mais qui était fausse, OK? Ça peut être aussi un bon message, ça peut être aussi, c'est quelqu'un qui vous sait que vous avez il y a de la magie en vous pour une féminine, OK? Ça peut être un message aussi comme ça. Alors, vous prenez ce qui résonne en vous, d'accord? Alors, continuez, les amis. C'est sûr qu'il va y avoir plusieurs messages, là. On parle de bouclier et de naissance. Oui, il y a quelqu'un qui a peur ici de commencer quelque chose de nouveau. OK? C'est quelqu'un qui se protège énormément. C'est peut-être quelqu'un qui a peur de la victoire. Il a peur de perdre. OK? Mais il a peur que ça s'effondre. Il a peur de... Il a peur de perdre ce qu'il a. OK? Côté matériel. Là. On parle d'examen, parole. C'est peut-être quelqu'un qui vous examine sur les réseaux ou qui tente de communiquer avec vous. OK? Qui examine pour savoir si vous désirez toujours de elle, mais peut-être que vous donnez pas de nouvelles, donc ça lui fait peur. OK? Et c'est concernant un lien karmique. Vous avez mis une distance concernant ce lien-là. Ou c'est le masculin qui a mis une distance avec une femme ici, qui s'est fait passer pour la bonne dame, la relation miroir, puis ça s'est avéré faux. OK? On parle de santé et clairvoyance. Donc, pardon. Je pense que vous voyez que votre hôte a été atteint. Sa santé a été atteinte. Que cette personne-là va devoir demander de l'aide, OK? Mais ça vous appartient pas. Mais peut-être qu'aussi, également, vous voyez clair que votre santé ne peut n'avoir pris un coup. Alors, c'est pas pour rien qu'on avait tantôt, prenez soin de vous. OK? Vous sentez quelque chose peut-être qui va pas dans votre santé en ce moment. Prenez soin de vous, les amis. OK?
On parle d'étrangers et de joie. Il y a quelqu'un ici qui habite loin de vous et qui aimerait revenir vers vous dans vos énergies. OK? Pour une naissance. Mais pour ça, il faut revenir dans les meilleures énergies et c'est concernant le travail. OK? Il y a de l'ordre ici. Il y a de la justice qui va être dit. Ouais, côté travail puis côté un contrat. Il y a quelqu'un qui va vous parler de ce qui s'est passé au travail avec dans sa vie avec la tierce personne ou les gens. Puis il va vous dire aussi également que il vous a pas choisi au départ parce que ce qui l'intéressait, lui, c'était le bling-bling, OK? Il va probablement vous le dire, ça, s'il y a retour. Ça veut pas dire qu'il va venir cette semaine, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui prépare à se séparer, mais qui a très peur de perdre son côté matériel. C'est sûr que ça va jouer sur son ego. Donc, c'est d'être dans la compassion pour cette personne-là, mais c'est tout. On peut pas être en train de payer pour ce qu'elle a semé. OK? Donc, voilà. On parle de famille, amour familial, partage et de souvenirs. Donc, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous. D'accord? Il y a peut-être eu plus qu'un lien d'amitié dans le passé, mais c'est gelé en ce moment. OK? Il y a eu un foie avec cette personne-là. Tu pourras toujours compter sur quelqu'un, tu n'es pas seul. C'est ce qu'il veut vous dire. C'est ce qu'il veut vous dire. Tu n'es pas seul à partir de maintenant, mais sauf que là, il est en train d'enclencher la séparation. Donc, c'est sûr que il peut pas venir vers vous du jour au lendemain comme ça. Là. Il faut qu'il prenne le temps de placer ce qu'il doit placer dans sa vie avant de faire son retour. Puis on vous dit qu'il vous dit un gros oui positif. OK? Cette personne veut revenir vers vous. On parle qu'il est guidé spirituellement, mentor, accompagnateur et protecteur. C'est quelqu'un qui est protecteur. C'est un guide aussi pour vous, OK, cette personne-là. Oui, c'est quelqu'un qui a tombé, OK, c'est quelqu'un qui a chuté. C'est quelqu'un qui a vécu son karma ici, OK? Bon, on va aller voir d'autres énergies, là. C'est quelqu'un qui avait peur de l'échec, mais finalement, ça s'est avéré un échec, de toute façon. Quand ça s'avère négatif, quand on est toxique pour nous-mêmes, on attire toujours des toxiques, ça finit toujours par finir, OK? Il n'y a rien de positif dans une relation toxique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On parle de chance qui arrive à vous, et vous allez sortir du karma. On vous dit qu'il y a de la chance ici, et après du karma ici, transgénérationnel, OK? Wow, il y a un cadeau qui arrive vers vous, les amis. Oui, on parle de famille et je pense que vous le savez, hein? Pardon, on a la clairvoyance ici qui ressort avec votre famille d'âme ici. OK? Ouais, c'est quelqu'un qui se sent beaucoup coupable, mais qui aimerait beaucoup revenir dans la tranquillité, OK, dans sa conscience. Parce que c'est très instable en ce moment. Il se sent tellement coupable concernant sa famille également, OK? Parce qu'il y a eu beaucoup de jalousie. On vous a jalousé. On a jalousé votre couple divin ici, OK? Il y a une femme jalouse, là, en ce moment, là, qui sait qu'elle est d'un parage, puis qui a fait beaucoup de dégâts, en fait. Là, il y a une décision à prendre, c'est pour ça qu'il va demander de l'aide, avant d'agir. Mais c'est quelqu'un qui a un coup qui va décider, par exemple, il va agir. Ouais, on parle de miroir magique, donc, on vous dit que ça va virer positif de toute façon concernant une maison ici. Donc, vous allez, c'est concernant un héritage ou une famille, ça va s'avérer positif, d'accord?
Le masculin ici, si vous m'écoutez, on vous dit d'y aller, de le faire. Ça va s'avérer positif, d'accord? Vous allez avoir des dividendes, mais il faut actionner. Tant que vous allez être avec cette personne ou ces personnes malicieuses, je dirais, d'accord? Vous nourrissez l'ombre. Vous nourrissez pas la lumière. Automatiquement, si vous agissez, c'est là que le karma va être beaucoup moins intense. Vous allez les libérer, vous allez commencer. Ça va débloquer les énergies, ok? Vous allez vous sentir beaucoup mieux. C'est sûr qu'il va y avoir un deuil à faire. Ça va demander du temps. C'est un parcours long. Mais on vous dit ici, oui. Ça va créer du changement. Ça va débloquer du karma. La roue va tourner, va se remettre à tourner à vous. Puis, vous allez remettre de l'ordre dans vos esprits, dans votre instabilité. Concernant le travail, ok? Il y aura justice ici concernant un travail. Je pense que c'est ça que vous voulez agir, là. Les énergies, je dirais, aujourd'hui, ne sont vraiment masculines, ok? Vous voulez vous faire justice dans ce travail, ok? Trouvez un nouveau travail qui va vous plaire. On parle de retard, puis on parle concernant une femme. OK? C'est ça qui bloque vos énergies. ou les féminines. Il y a du retard face à vous parce que il y a quelqu'un en face de vous qui... oui, c'est ça, elle vit de la trahison. OK? Elle a vécu de la trahison concernant la sexualité. Parce qu'il y a eu beaucoup de jalousie. C'est incroyable, les énergies, là. Toc, 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 aujourd'hui, c'est incroyable. On revient avec la triade. Oui, on parle de mutation, c'est de muter ces schémas répétitifs, d'accord, malsaines envers nous-mêmes, pour aller vers le progrès. Donc, changer ce qui doit être changé pour qu'est-ce qui était toxique pour nous-mêmes. Il y a quelqu'un qui va trouver la clé ici, ok, la solution pour agir. On continue. Il sait que c'est toujours des schémas répétitifs. Donc, quand on prend conscience qu'on est toxique pour nous-mêmes, ben éventuellement, on peut plus retourner en arrière. Quand notre conscience est éveillée, puis qu'on comprend comment est-ce qu'on agit, on peut pas agir comme on était. On est en train de prendre conscience pour évoluer. Donc, c'est cette personne-là est en train de transmuter ces énergies-là. Oui, pour revenir dans sa sagesse intérieure. Exactement. Pour initier le lien ou sa création, ouais, avec sa féminine. On parle d'oméga, bien sûr, d'élevant, de s'élever. Accompagnement, ok? Accompagner. S'accompagner dans son ombre, mais aussi dans sa lumière. Oui, il y a quelqu'un qui est beaucoup dans la prière ici, dans la sérénité, parce qu'il s'est menti. Il y a eu beaucoup de mensonges aussi autour de lui concernant un lien sacré, ok? C'est quelqu'un qui s'est menti. Il fuyait le lien parce qu'il avait peur de s'engager avec vous. Mais même vous, les féminines, je pense que vous ne saurez pas comment réagir parce que vous avez peur peut-être d'aimer également. Donc les deux, il va y avoir une réaction si retour il y a. On parle de paix ici. C'est quelqu'un qui veut retrouver sa liberté, mais sa paix intérieure. Puis ça va lui demander du temps. OK? Pour fusionner avec vous. Il va falloir accepter que cette personne-là est en séparation et qu'elle devra... mais vous n'avez marre d'attendre. Donc, on vous dit de ne pas attendre ici, continuez. D'accord? Il y en a qui vont peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. OK, on vous dit ici la paix contre son adversité. OK, il y a de la... Oui. Contre son ego aussi. OK? Il veut être en paix concernant son ego, son mental qui lui a joué des tours pour un lien éternel.
OK? Pour retrouver une stabilité. Puis il y a une tierce aussi qui tentait toujours de le ramener dans des énergies sombres. Mais lui, ce qu'il veut, c'est trouver des solutions pour revenir en paix et sortir de l'adversité. Oui, c'est quelqu'un qui va agir, il va trouver des solutions ici. Parce qu'on lui dit que c'est sa destinée est ailleurs. OK? Et qu'il est protégé. Mais il doit faire un choix. D'accord? Ouais. C'est quelqu'un, je pense, qui va demander de l'aide dans les prochains jours, là. Parce qu'il en a marre, il n'est pas en paix dans son esprit. Il pense toujours à sa féminine. Mais il est incapable de se séparer avec la tierce. Pourquoi? Parce qu'il a peur de perdre sa maison. OK? Parce que le masculin, il faut comprendre une chose. C'est quelqu'un qui a travaillé énormément pour ce qu'il a. Alors, la tierce, elle, vu elle est rusée, je dirais comme ça, s'il y a des énergies toxiques autour de votre autre, le masculin, donc, c'est sûr que elle va tenter, je dis pas qu'elle a pas mis sa part dans la maison, c'est pas ça que je dis. Ils ont peut-être, dans le fond, c'est d'y aller équitablement, mais ça fonctionnera peut-être pas comme votre autre l'aurait voulu, OK? Parce qu'il sait qu'elle est rusée, OK? Il apprend à la connaître, puis à détecter ses mensonges. Donc, bon, ma mascarette allume pas. Alors, c'est sûr que c'était peurant. C'est pas évident pour le masculin en ce moment, d'accord? Soyez dans la compassion, les amis. Alors, on va y aller avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qui se passe sentimentalement? Donc, pour vous, les féminines, OK? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, les énergies étaient vraiment masculines aujourd'hui. En fait, pour aujourd'hui, pour cette semaine, là. Donc, on va y aller avec les féminines, OK? Voyez-vous, des fois, les énergies, on passe sur un sujet, puis finalement, ça s'avère ailleurs. Tu sais, c'est... OK, nouvelle rencontre proche. Voyez-vous ici, là? Bon, c'est peut-être quelqu'un d'autre aussi, hein? On va voir. Homme ou femme blonde? Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour la féminine ici? Pour cette semaine, du 6 au 13 octobre 2024. Ouais, ton âme sœur n'est pas prête, c'est ça. OK? Mais vous allez peut-être rencontrer quelqu'un entre-temps. OK? Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. On vous dit de ne pas avoir peur. OK? Mais mon Dieu que ça fonctionne pas comme ça dans le parcours, je peux vous garantir. Moi, quand je vois cette carte-là, là, je suis pas d'accord. Ça remonte, mais ça remonte de l'anxiété, ça remet... Tu sais, c'est sûr que plus on monte dans l'énergie, plus qu'on est dans la lumière, plus qu'on est dans notre mission divine, ça nous permet de travailler sur nos blessures et tout. On n'est plus dans l'attente de l'autre, donc qu'ils reviennent ou qu'ils reviennent pas, je veux dire, on n'est plus là, OK? Émotionnellement, on est pas mal guéri, on est en fin de guérison de dépendance affective, mais on est toujours fragilisé. D'accord? Cependant, ça remonte un peu des énergies un peu amertiques, je dirais. OK? Donc, à supposément s'il y aurait retour. OK? Mais, il y a quelqu'un qui prévoit quand même son retour ici. C'est juste qu'il y a des blocages dû à un adversaire toxique. On parle de rupture. C'est quelqu'un qui vit une rupture, OK? Qui a fait une rencontre par synchronicité avec une personne et qu'il y avait un grand lien de dépendance affective avec la tierce, OK?
parce que il y avait la même blessure, ces deux-là, c'était relié à l'argent. Il n'y avait pas d'amour dans ce parcours, dans ce lien-là, OK? Donc, le masculin avec sa conjointe ou sa copine, OK? C'était basé sur l'argent, les finances. Ouais, mais on parle de blocage de mémoire karmique, OK? Alors, c'était un blocage, c'est ça, c'est des mémoires karmiques qui a fait que votre hôte a rencontré cette personne-là, OK? Avec des blessures de rejet. Ouais. Et on parle... il y aurait eu rupture aussi avec vous. Et pour l'instant, il y a des blocages de mémoire karmique. Donc, le masculin doit guérir ici, il va devoir faire des soins, OK? Sur des mémoires karmiques à cause de la tierce. Et on vous dit, c'est une âme sœur, flamme jumelle, OK? Puis on vous dit également que il peut avoir perçu cette âme sœur-là. Oui, c'est un âme sœur, mais elle s'est fait passer pour une flamme jumelle, OK? Alors, ça s'est avéré faux. Et on vous dit, éloigne-toi. Parce que il y a des blocages karmiques ici. Puis on lui dit à cette personne-là également, éloigne-toi de cette personne-là. C'est pas la bonne. Dernière carte, on a quoi ici? L'arbitre, ouais. On vous dit que vous allez avoir votre libre arbitre, OK? De savoir si vous voulez que cette personne-là revienne ou pas. OK, on lui dit aussi qu'il a le libre arbitre d'agir ou pas et qu'il ne devra pas écouter les autres, OK, cette fois-ci. Parce qu'auparavant, il était dans le sacrificiel, il laissait les autres contrôler sa vie, OK, plutôt que de lui-même contrôler sa vie. Voyez-vous comment ça n'a pas de bon sens? Ça, c'est la blessure de rejet qui fait ça, les amis, OK? Et en se rejetant lui-même, tant qu'il est toxique avec lui-même, il rejette sa féminine automatiquement. Parce que lui, là, son but, c'est de ne pas vous blesser. Mais malheureusement, ça fait l'effet inverse. Alors, ça l'appuie toujours sur la dépendance affective de la féminine. En effet contraire. Comprenez-vous qu'est-ce que ça fait? Alors, ça fait toujours travailler l'ego d'un côté ou de l'autre. Ouais. Par rapport à la vie commune. Donc, votre hôte, il sait que maintenant, s'il revient dans les énergies, il ne devra plus écouter les autres. Parce que vous avez une longueur d'avance, puis vous avez guéri, vous n'êtes plus la même. OK? Parce qu'il vous ressent énergétiquement, et ça comprend un homme ou une femme blonde. On vous dit de vous éloigner parce que il y a quelqu'un ici qui est avec encore quelqu'un ici. Oui, c'est quelqu'un qui est engagé, les amis, OK? On vous dit que vous allez peut-être faire une rencontre lors d'une sortie, OK? Donc là, restez pas toujours entre vos quatre murs, les amis, à faire juste votre créativité divine. Il va falloir sortir de la maison aussi également, d'accord? C'est pas en restant dans la maison, vous allez rencontrer quelqu'un. Oui, OK, on continue. Je vais aller chercher d'autres énergies. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, on dit qu'une nouvelle rencontre, il y aurait une histoire possible avec cette personne-là. Ouais, il y a eu une grande attirance physique avec votre âme sœur, mais vous ou votre âme sœur n'est pas prête, OK? Vous avez rompu parce que vous avez autre chose à faire dans la tête, OK? Vous avez votre mission divine. Par contre, il y a quelqu'un qui veut partager avec vous, OK? Mais peut-être que
Vous êtes prête à l'accueillir pour partager, mais c'est tout. D'accord? C'est pour l'instant, c'est ça. Bon, on vous dit tantôt que vous aviez votre libre arbitre, hein? C'est vous qui allez choisir. Il y a quelqu'un qui veut venir vers vous, mais vous êtes pas prête, ok? Vous êtes... Non, il y a des... Parce que vous savez que c'est pas tout à fait guéri encore, d'accord? C'est ce que je ressens, là, vraiment. Puis, soit qu'il est encore avec la tierce, puis vous le savez, donc encore bien moins. S'il est encore engagé, puis si vous savez énergétiquement que cette personne-là doit prendre une décision, ça veut dire qu'il n'a même pas pris encore la décision. Alors, voyez-vous, là, vous avez votre réponse là, pour l'instant, là. Bon, écoutez, ma cigarette, elle va pas ouvrir, là. Je vais prendre mon lighter, mon bombardier. Je la tiens toujours pas loin parce que j'allume mes chandelles avec ma Cadillac. OK, donc on continue. Donc ça risque de bouger beaucoup pour le masculin cette semaine, là. Séparation, il va peut-être demander de l'aide, il va peut-être en parler à ses amis, il va peut-être se réunir aussi à la pardon, à la cuisine pour parler de qu'est-ce qu'il veut faire. J'ai l'impression qu'il y a un masculin qui est instable en ce moment, là, il sait pas trop comment agir, là. Ensuite, oui, on parle d'inattendu. Une invitation ici après une rupture, OK? Votre autre, vous l'attirez beaucoup physiquement. OK? Vraiment, là. C'est un lien mental, hein? Donc, j'appelle ça mental, moi. C'est un lien, c'est avec l'âme, d'accord? Vous pensez que c'est physique, mais c'est pas le physique. Vous allez faire illusion avec ça. Ça, c'était des illusions. C'est que vous avez une attirance forte, mais vous compreniez pas pourquoi. C'est parce que c'est votre autre polarité qui vous attire. OK? Donc, c'est comme deux aimants, là. Ça veut pas dire que vous êtes pas beau, vous êtes pas belle, là. C'est pas ça que je dis. Sauf que c'est pas... Lui, il voit votre apparence, mais en même temps, ce que lui comprend pas, c'est que c'est votre âme, c'est l'âme, OK, qui appelle l'âme. Vous faites une âme dans deux corps physiques, OK? Vous avez deux polarités différentes. Vous avez... Bon, ouais, c'est quelqu'un qui vous a fui, OK? Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Donc, il y a eu un blocage karmique avec cette personne-là, OK? Pourquoi? Parce que vous avez vu clair, OK? C'est quelqu'un qui vous fuyait parce qu'il avait peur de s'engager. Mais là, je pense que c'est vous qui... Là, vous avez comme pris la place du runner. Il y a comme un switch d'énergie, OK? Alors, on vous dit, concernant le libre arbitre maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, c'est quelqu'un qui... Faites attention, parce que c'est peut-être quelqu'un qui était addict, qui est addict, OK? Addict à quoi? Ça peut être le sexe, ça peut être... peu importe, là. On parle d'addiction, OK? On vous dit que vous savez que cette personne-là, elle avait des addictions, puis vous allez avoir le libre arbitre de choisir ou pas. Mais ça dépend dans quelle énergie qu'elle reviendra. Ça va être à vous de voir si vous voulez l'accueillir, au moins pour l'entendre. D'accord? Moi, je vous conseillerais de oui, au moins de l'accueillir puis faire la paix, sinon, avec ça, OK? Pour le restant de vos jours. Vous allez voir dans quelle énergie cette personne-là se présentera. Mais vous l'aimez plus d'amour. Vous l'aimez inconditionnellement parce que vous pensez à lui. Mais vous aimez beaucoup plus que vous l'aimez. D'accord?
C'est supposé dans le parcours. Si vous n'êtes pas rendu là, les féminines, c'est qu'il y a encore du travail à faire, OK? Il faut vous aimer plus que votre autre, OK? Que toutes les gens qui vous entourent. C'est vous la priorité. Il faut vous aimer assez pour vous prioriser avant le retour de votre autre, pour être assez forte pour voir clair, OK, cette fois-ci. Parce que vous, vous êtes guéri. Il vous a permis de guérir. Alors, remerciez votre autre à quelque part. Parce que les blessures qu'ils vous ont envoyées dans le parcours, ça vous a permis de prendre votre place. OK? Ça, c'est à comprendre dans le parcours. C'est très important. On a du Verseau dans l'air. Dans l'air, hein? Signe d'air. Alors, ici, n'écoute pas les autres. C'est quelqu'un qui n'écoutera plus les autres maintenant. OK? C'est s'il agit, il va agir. Croyez-moi, il va respecter ce qu'il va dire. Parce qu'il vous a tellement dans la peau. Plus ça avance dans le parcours, oui, il y a des blocages. Il dit tout le temps qu'il veut revenir et tout, mais c'est vrai. Sauf qu'il y a des blocages parce qu'il faut qu'il travaille sur ses peurs. Surtout s'il est en lien avec quelqu'un, il est engagé. Vous ne pouvez pas revenir avec quelqu'un qui est engagé, c'est insensé. On fait pas ça dans la vie, comprenez-vous? Surtout quand c'est toxique, on va pas là, encore moins. D'accord? Donc, il faut attendre. Puis votre autre, c'est quelqu'un qui veut pas vous emmener des difficultés. C'est le contraire, c'est pas un pervers narcissique, c'est la tierce qui c'est autour de lui que c'est toxique, d'accord? C'est pas... mais il le voit. Et plus ça va énergétiquement, plus vous ne donnez pas de nouvelles, plus il a peur de vous perdre. Et énergétiquement, l'âme, il y a plus d'amour, de plus en plus, c'est encore plus fort, d'accord, dans les énergies. Donc, à un moment donné, ça prend toute sa place. Puis, il n'y a même plus le goût de faire l'amour avec l'autre. Parce que quand il baise avec l'autre, ou peu importe, appelez ça comme vous voudrez, il est incapable de penser à elle, il pense à vous. OK? Donc, c'est tellement puissant qu'il ne voit que vous, partout. Et l'univers fait exprès, comme c'était pensé, on lui envoie plein de signes pour qu'il pense à vous en plus davantage. Donc, ça a l'air que c'est pas reposant pour un runner, OK? Quand il vit une séparation avec sa féminine, là, c'est pas évident. C'est beaucoup plus difficile pour le masculin, supposément, que la féminine. Ce qui est difficile pour la féminine, c'est de revenir seule parce que ça fait travailler sa dépendance affective. Quand on est dépendante affective, on a besoin toujours de s'entourer, OK? Sinon, on compensait par de l'alcool, la drogue ou peu importe, OK? On compensait dans la nourriture ou autre addiction. Et là, vous êtes en train de vous détacher de tout ça, donc vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. Puis, en effet miroir, votre autre le sait que vous êtes en train de changer parce qu'il vous ressent énergétiquement. Et lui, vous croyez acquis, OK? Mais il le sait maintenant que vous êtes plus acquise. Et ça lui fait peur parce qu'il vous connaît pas de cette façon-là. OK? Et que ça va prendre beaucoup de courage de sa part pour revenir vers vous et qui devra apprendre, vous allez prendre votre temps d'ailleurs, parce qu'il le sait qu'il vous a blessé, mais il n'a pas voulu vous blesser, d'accord? Ça, c'est vrai. OK? Dans les énergies, là, c'est qu'il s'est laissé contrôler par sa famille. Il a laissé trop de pouvoir, même à la tierce. C'est quelqu'un qui est... Puis je vais vous dire, les difficultés du runner, là, le Dracula, là, je vais l'appeler comme ça, parce que tantôt, je vais faire ma guitare Draculette, là. En plus, comme si c'était passé, ce masculin est incapable de gérer tout ce qui est papier et tout. Alors lui, là, il recherchait une féminine qui était capable de gérer les responsabilités, qui était bonne dans les papiers, puis de planifier à long terme, c'est pas quelqu'un qui était capable de faire ça. Incapable. C'est quelqu'un qui, ça fait pas partie de lui. D'accord? Donc, c'était ben trop facile de trouver quelqu'un qui gère. Lui, il a donné le rôle à sa féminine, d'accord, la fausse, là, donc la tierce.
Il y a peut-être eu plusieurs tierces également, avant d'arriver à la fausse karmique, là, vraiment la bonne qui fait travailler le lien, là. Elle aurait sa raison d'être dans le parcours, OK? Elle fait travailler sur les peurs de votre masculin. Et il a laissé tellement de pouvoir que c'est pour ça qu'elle a tellement de pouvoir, puis elle le sait que c'est facile. OK, c'est facile de le tromper. Alors, voyez-vous comment c'est bien fait ce parcours malgré tout, mais c'est très douloureux à quelque part. Autant pour la féminine que autant pour le masculin. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Je n'écoute pas les autres. Maintenant, il va vous prioriser, les amis. C'est ça que ça dit ici. Il prévoit son retour, mais n'attendez plus. De toute façon, je pense que vous n'êtes plus là. OK? Vous avez passé à autre chose. Le passé, c'est terminé pour vous. Même, je pense que vous ne voyez même plus avec cette personne-là. Moi, c'est mon cas. Je sais même pas comment je vais faire pour dealer avec ça, sérieusement. Donc, je vais devoir prendre une décision. Mais on vous dit de ne pas couper le lien. Mais, écoutez, moi, je pense qu'on doit décider de notre propre sort quand même. Sauf qu'énergétiquement, on demande de ne pas couper le lien parce que c'est votre destinée, votre autre, c'est vous. Il fait partie de vous. OK? Ouais. On vous dit, il s'aime. Ouais. Donc, il n'écoute pas les autres, mais on vous dit que ça va peut-être commencer par un lien d'amitié. OK? Pourquoi? Parce qu'il va avoir été tellement trahi, ça va lui tellement faire travailler sur les blessures de trahison que c'est quelqu'un qui vous considère, peut-être qu'il vous gobe de messages en disant « mon amour, je t'aime » et tout. Oui, ça c'est l'âme, OK? C'est vrai. Mais en réalité, c'est un ami. Mais son âme vous appelle, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui ne demande pas de l'aide, qui est incapable de demander de l'aide. La féminine est pareille, comprenez-vous? C'est vraiment, là, ce parcours-là, c'est quand on parle d'effet miroir, là. C'est incroyable. Moi, c'est vrai, c'est rare que je demande de l'aide. Je tente toujours de m'arranger seul. Quand j'ai appris ça toute ma vie, le système D, des brouillages, là, croyez-moi, des brouillards à 150 000 à l'heure, moi, dans mon cas, là. OK? Et on parle du scorpion. Donc, c'est quelqu'un qui aime beaucoup une féminine scorpion ici, un signe d'eau. Il y a peut-être l'ascendant aussi également, mais ça peut être aussi tous les signes d'eau, donc poisson, cancer également, mais moi, je dirais que... Oui, on parle de scorpion, on pense à la même chose que toi. Lui, il croit que vous l'aimez encore comme passionné, mais c'est pas le cas. OK? Vous l'aimez d'amitié. Je pense que c'est ça ici. Vous, le scorpion, là, qui sort ici, vous l'aimez d'amitié, vous l'aimez plus d'amour. Vous l'aimez inconditionnellement avec ses imperfections, oui, mais ça s'arrête là. Il n'y a plus d'amour, tu sais, vous comprenez le parcours, vous êtes capable de discuter avec lui, mais vous avez plus peur parce que vous avez guéri de votre blessure première, puis il vous a tellement rejeté que ça a fait travailler votre blessure de rejet. Alors, vous avez plus peur que cette personne-là que vous rejette ou pas. Vous êtes prête même à passer à autre chose. Mais c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, peut-être, qui va revenir vers vous, là. Il va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis pourquoi si, puis comprenez-vous, c'est peut-être quelqu'un qui va vous demander de l'aide amicalement. OK? Parce qu'il va vous dire qu'il a été influencé ici. Mais pourtant, il vous aime d'amour. Oui, il vous aime. Par rapport à l'âme. L'âme. L'âme appelle l'âme, d'accord? Deux moitiés d'âme, ça fait une âme. Dans deux corps physiques, OK? Vous avez la même âme. Mais vous allez avoir besoin de réfléchir, OK? Donc, c'est ce que j'ai pour vous, les amis. Donc, il y a une nouvelle rencontre proche, en tout cas, avec cette personne-là, d'accord? D'ici 4 mois, OK? Ça va peut-être d'ici à Noël, OK? On vous dit que votre âme sœur, pour l'instant, n'est pas prête, mais on vous dit d'ici 4 mois. Ça peut être 3 mois, 3-4 mois, là. Mais peut-être que c'est quelqu'un qui prévoit d'ici de son retour d'ici Noël. Donc, à vous de voir, vous avez le temps d'y penser d'ici ce temps-là, mais de toute façon, c'est pas important. L'important, c'est de faire votre travail puis de continuer à guérir ici.
C'est votre cheminement à vous ici qui est important. OK? Puis on parle de Capricorne. C'est quelqu'un qui est têtu aussi également, mais vous aussi, les féminines. OK? Mais il est un peu intimidé. C'est pour ça qu'il ne vient pas, les amis. Il se sent coupable encore un peu, là. D'accord? Donc, c'est tout, les amis. Il est 1h05. Donc, c'est les énergies que j'ai pour cette semaine. J'espère que ça vous aura parlé. Alors, prenez soin de vous. Bonne alimentation. Sinon, allez passer des tests, les amis. Moi, ça a commencé, là. Des fois, j'ai les mains engourdies, bizarrement. Des fois, c'est les énergies, hein. Beaucoup de purification. Connectez-vous avec la nature, les amis. Ça purifie les énergies. Ça fait un bien immense, immense, immense. Et regardez, là, je vais aller faire une petite pige vite fait. Oui, vous restez sincère avec vous-même, OK? Fille sincère, domicile. On parle d'ambition. Restez sincère avec vous-même, OK? Puis continuez à être ambitieuse dans vos projets ici, OK? C'est ça le but ici. Et laissez l'autre travailler, laissez faire ses trucs, c'est pas important. De toute façon, l'autre, ce qu'il pense, qui chie, on s'en fout. Excusez-moi, là. Moi, j'habite au Québec, hein, j'ai mes expressions. Puis, c'est la vérité. L'important, c'est de rester humble avec soi, puis de plus tomber dans les illusions, les ci, les ça, c'est assez. Absolument. Là, on reste concentré sur notre ambition. OK? C'est ça qui est important. Donc, je vous embrasse, les amis. Je vous souhaite une bonne semaine. Puis, je vous embrasse. Donc, je fais j'interprète tantôt la vidéo avec la Tiesse et le Dracula et Draculette. À tantôt. Merci. Bye bye.